Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vous fais une vidéo rapide sur Ruby qui a publié ses résultats T1. Alors j'ai intitulé la vidéo pour le dividende et la spéculation. On démarre avec un avertissement, je ne suis pas conseiller financier et cette vidéo n'a pas pour but de vous proposer un placement financier ou un quelconque conseil d'achat, mais uniquement un but pédagogique et de partage. Vous restez responsable de vos investissements. Alors effectivement, donc si on va sur le site de Ruby Investisseur, vous allez retrouver donc la publication le 5 mai de l'activité du premier trimestre. Et puis si on ouvre le document, alors donc ce qu'on peut voir, c'est au niveau du chiffre d'affaires, il y a une progression sur toutes les lignes avec donc le retail et marketing, donc plus 4%, les supports et services plus 2%. Alors ce qui nous donne au total une hausse de 2% du chiffre d'affaires. Alors à noter que la partie carburant a progressé de 10%, et puis donc la partie bitume est en régression de 6%. Et donc la partie production d'électricité renouvelable avec Photosol est en forte hausse, plus 28% au niveau du chiffre d'affaires. Et bon, le point, moi, qui m'intéresse par rapport à cette publication, donc au-delà du fait que le chiffre d'affaires est en légère progression, c'est que la société confirme ses objectifs pour l'année 2025 avec un EBITDA du groupe qui est attendu entre 710 et 760 millions d'euros, donc en 2025. Ce qui a de grandes chances de permettre la continuation du versement du dividende pour cette année, puisque le payout ratio est de 60% globalement, donc elle peut aller beaucoup plus loin. La société donc génère un free cash flow positif de 135 millions d'euros, une dette de 1,53 milliard. Donc elle est quand même assez fortement endettée, mais la dette n'est pas un souci. La marge d'EBITDA est de l'ordre de 10% du chiffre d'affaires. C'est une activité quand même de retail, ce qui explique les faibles marges. Donc si on regarde la partie marge, elle est relativement faible. La profitabilité nette est de 5%, la marge opérationnelle de 9%, la marge brute de 25%. On est actuellement sur un PE de 11%, donc pour moi c'est une société qui peut encore se revaloriser. Si on regarde côté dividende, on a un dividende de 2,003, donc ce qui correspond à un versement de dividende de l'ordre de 7%, qui est relativement sécure. Donc ça c'est plutôt, on va dire, quelque chose de positif. C'est une des raisons pour lesquelles je vais encore garder Ruby dans mon portefeuille un petit moment. Alors justement, si on regarde Ruby sur le long terme, c'est une croissance de 8,29%. Il y a pas mal de fluctuations, comme la société Total, 0,80. On voit ici, on peut aller très très bas. On est actuellement sur des zones très basses, mais on peut aller très très haut, ce qui était le cas lors du pic de 2018. On était à moins 2 sigma. Alors, on avait passé les moins 2 sigma. On est en train de revenir petit à petit en fait dans la zone des entre moins 2 et moins 1 sigma. Alors si on revient sur moins 1 sigma, ça voudrait dire potentiellement un retour autour des 37-38 euros. Position et stratégie sur le titre. Donc Ruby, j'en ai 217 pour une valorisation de 6405 euros. Je suis en légère plus-value de 11%. Alors pour moi, c'est une valeur à la fois de swing trading et de dividendes. On voit ici quand même sur les 10 dernières années, il y a une hausse continue des dividendes. Ça, c'est plutôt bien. Du point de vue graphique, il y a quand même une forte volatilité. On est actuellement déjà depuis quelques années autour des moins 2 sigma, donc il faut être quand même très très patient. Mais en tout cas, pour moi, il y a quand même un potentiel de redressement, au minimum un retour vers les moins 1 sigma, qui serait une première zone, vers les 38 euros. Et puis ensuite, pourquoi pas un retour vers la valeur théorique qui situerait autour des 50 euros. Voilà, c'était un petit point sur l'action Ruby, donc je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à mettre un commentaire si vous le souhaitez, et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.